Mais je voudrais préciser, avant d'aller dans le fond, que Samuel Eto'o n'est pas le président de la Fédération camerounaise de football qui est le plus attaqué, comme certains le pensent. On a eu un président de la Fédération de football dans ce pays qui était Tombi Aroko, dont les flèches ou les plaintes contre lui se comptaient en centaines. Ouais. Donc, c'est peut-être l'aura et la notoriété de Samuel Eto'o, notamment son statut de légende, qui fait en sorte qu'en drainant une certaine foule, une certaine opinion, donc les quelques faits qui le concernent suscitent une très grande émulation au sein de l'opinion publique. Toujours est-il qu'il y a un fond dans l'affaire. Les questions sont des questions d'ordre purement éthique et disciplinaire. Parce que voyez-vous, Samuel Eto'o est un dirigeant de fédération sportive. Il y a un responsable de fédération est astreint à un certain nombre de conditionnalités et de normalités réglementaires. Donc, la CAF a été saisie par une association de clubs, en l'occurrence la CFA, et d'autres acteurs du football camerounais, d'un certain nombre de griefs qu'ils porteraient contre Samuel Eto'o. Après une première instance d'études, en droit ça s'appelle des comités préjudiciels, c'est-à-dire que ce sont des comités qui se réunissent pour juger de la recevabilité d'une plainte, avant que le jury final statue au fond. Si on estime que la plainte ne présente pas des éléments, ce qu'on appelle également en droit des indices prémonitoires, c'est-à-dire que qui tend à dire effectivement que l'affaire peut être vraie, on rejette simplement pour que le jury ne se réunisse pas pour rien. Si le jury disciplinaire de la CAF s'est réuni, c'est parce qu'on estimait que les éléments pouvaient être probants. On parle de concordant. Maintenant, le jury de la CAF a été saisi sur 2 points. Premier point, présomption de trucage des matchs. Second point, non-respect du code éthique et disciplinaire. Sur la première infraction, Samuel Eto'o est déclaré non coupable. Et le communiqué de la CAF dit parce que la partie défenderesse n'a pas présenté assez de preuves suffisantes. C'est le mot dit. On peut encore commencer à faire le débat. Ça veut dire qu'il y avait quand même des preuves, mais pas suffisamment en réalité pour l'inculper. Pas suffisant pour l'inculper. Oui, pour l'inculper, parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit la conviction de la juridiction. Donc, ils n'ont pas réussi, ces preuves n'ont pas réussi à établir la conviction du jury disciplinaire de la CAF. Maintenant, sur la deuxième infraction, on a estimé qu'il était coupable et par conséquent, il a été condamné, comme Gisèle l'a indiqué, avec 200 000 d'amende. Mais Eto'o conteste la décision et son conseil et ses avocats ont pondu un communiqué ce jour pour dire qu'ils feront appel de la décision de la CAF. Sauf qu'on est dans une situation quand même inédite, parce qu'on a l'accusé qui annonce faire appel de la décision, mais on a également le plaignant qui annonce faire appel de la décision, parce que beaucoup ne savent pas que la CFAC également a décidé de faire appel de la décision, parce qu'ils estiment que la décision prise par le jury disciplinaire de la CAF est une décision qui n'est pas en conformité avec les statuts de la CAF. Ils estiment qu'ils ont produit suffisamment de preuves et que normalement, la sanction contre Samuel devrait être plus lourde que celle prononcée. Après, on pourra développer sur d'autres dérivés ou d'autres déclinaisons de cette actualité, parce qu'elle aura une conséquence sur les élections prochaines à la Fédération camerounaise de football.